On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va s'occuper de nos cheveux. Comme vous avez pu voir, il commence à faire super beau et tout. Il y a le soleil pointe, je brille un peu, je disais, parce que la lumière vient direct de là. Bref, on voit que le soleil pointe le bout de son nez et on a envie d'en profiter. Mais attention, nos cheveux vont aussi être agressés, donc il va falloir trouver un moyen de les protéger. J'ai cherché un peu un masque qui serait plus naturel pour pouvoir justement protéger les cheveux du soleil, du début de la mer pour ceux qui vont déjà aller profiter de l'eau. Et voilà. Bon, pour faire ce masque, vous aurez besoin déjà d'au moins 1 heure, 1 heure et demie, parce qu'il faut laisser poser entre 1 heure à 2 heures grand maximum. Vous aurez aussi besoin d'un yaourt. Bon, moi j'ai pris un velouté de Danone, mais je pense qu'on s'en fiche, un yaourt nature. Voilà. De miel. Moi j'ai pris le miel que j'avais chez moi, le miel que je mets dans mon thé. Il n'est pas forcément bio ni quoi que ce soit. Il va falloir 2 cuillères à soupe de miel. Et il va falloir cette petite chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est de la spiruline. Je ne sais pas si vous le savez, mais la spiruline c'est une microalgue qui est considérée comme un super aliment. Pourquoi c'est un super aliment? Parce qu'il est considéré par l'OMS comme la première source de protéines, mais aussi de fer, de minéraux, de vitamines, etc., etc. Donc il va nous falloir la spiruline, le miel pour tout ce qui est onctuosité et douceur. Et je vous ai déjà tourné une vidéo avec un masque à base de yaourt, de miel et d'œufs. N'hésitez pas à aller checker, ça je vais mettre juste là. Où j'explique peut-être un peu plus longuement les bienfaits du miel. Juste après, je vais aller faire mon shampoing. Je vais mettre un petit peignoir et on va se retrouver pour l'application du masque. Donc on se retrouve pour débriefer sur le masque. Donc je pense que vous l'avez vu, c'était très vert. J'ai eu très peur que mes cheveux se colorent, mais pas du tout. Du coup je l'ai gardé qu'1 heure, on peut le garder maximum 2 heures. Je vous rappelle pourquoi, parce qu'il y a du miel dedans et que ça peut avoir un pouvoir éclaircissant. Moi je l'ai fait juste après mon shampoing, chose que je regrette un peu parce qu'au final l'odeur est très prégnante et elle reste énormément sur les cheveux. Et je pense que c'est un très bon soin avant le shampoing, mais après je vois pas trop l'intérêt parce qu'en plus il reste une certaine côté un peu huileux du masque qu'on avait qui reste sur les cheveux. Là mes cheveux ont un peu séché, j'en ai profité, je me suis maquillée. Hop, alors je vous montre. Alors j'aime pas du tout l'odeur de mes cheveux, hein, ça on est d'accord là-dessus. Par contre, au niveau rebond, au niveau brillance, au niveau boucle, le soin est juste terrible. Je vous montre juste les mèches de devant qui ont énormément de mal à boucler. Je sais pas si vous verrez bien. Et bien là, elles ont de la boucle. Elles sont bouclées. Donc j'adore en tout cas l'effet que ça a donné sur mes cheveux. C'est un très bon masque anti-frisottis. Voilà, je pense qu'avec l'été, après la plage, je sentirai encore plus les effets. En termes de douceur, bon, alors je peux pas dire que mes cheveux sont plus doux qu'avec mon simple après-shampoing, mais par contre, je sens qu'ils sont bien plus nourris et ils sont bien plus rebondis, je sais pas comment vous dire, ils sont bien plus bien plus... Oh, bon, vous verrez, voilà, vous voyez vous-même, vous savez ce que je veux dire. Ils sont bien plus... ils ont bien plus de rebond, bien plus de tenue, et ça j'aime beaucoup.
Vous voyez, ils sont pas comme d'habitude à être entassés et très difficiles à décoller de la racine. Donc ça, je trouve ça très très cool. Voilà. Parce que c'est un très très bon masque, voilà, pour le début là, un peu du moment ensoleillé, pour tout ce qui va être le fait d'aller de plus en plus à la plage, de plus en plus à la mer. Vous voyez, moi je me suis mis en tenue un peu plus estivale déjà. Voilà de ce que j'en ai à dire. Donc pour récapituler, c'est un très bon avant shampoing, pas après le shampoing. L'odeur est assez, elle est assez tenace. Donc vraiment avoir des bons produits après qui sont vraiment bons, à moins que vous aimez l'odeur du yaourt. Moi c'est une odeur que j'apprécie pas trop garder. Voilà. Donc je vais finir de me coiffer. Cette semaine, vu qu'il fait très très beau, je vais juste mettre mon petit sérum que je vous ai déjà montré. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'avez pas vu l'utilisation de ces produits là. Et ensuite je vais mettre juste de la gelée pour twist. Pas de lock méthode cette semaine. J'ai un peu envie de laisser mes cheveux respirer, de les laisser un peu sans huile de ricin, etc. etc. Je vais pas tarder à faire un length check pour ceux que ça intéresse, pour savoir si mes cheveux ont poussé. Vu que j'ai coupé mes pointes il y a pas très longtemps, enfin les pointes, je vous rappelle pas l'histoire, sinon je vous laisse aussi aller checker ça. Mais comme mes pointes ont été coupées, je pense que je vais surtout prendre la racine pour voir combien de centimètres j'ai gagné de plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions sur ce soin si vous en avez en commentaire ou si vous connaissez d'autres soins que vous aimeriez que je teste. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao et abonnez-vous.